Aujourd'hui je vous retrouve pour enfin parler de Tatiana de Rosnay. Quand j'ai fait la vidéo sur Danielle Steele, donc qui est la première vidéo sur un auteur, je voulais vraiment faire cette vidéo là aussi sur Tatiana de Rosnay. Son nom est grave dur à dire, je vais bugger pendant la vidéo, c'est pas grave. Mais j'ai pas eu le temps, enfin j'ai fait autre chose et du coup j'ai jamais fait cette vidéo, donc je vais enfin la faire. J'ai pour objectif de un jour peut-être faire une autre vidéo comme ça sur un autre auteur, mais à l'heure actuelle j'ai pas d'autres auteurs dont j'ai envie de parler comme ça et j'ai pas d'autres auteurs dont j'ai lu assez de livres pour pouvoir en parler. Danielle Steele a publié énormément de romans et j'en ai lu vraiment beaucoup. Tatiana de Rosnay, on a publié que 11, enfin que 11, on a quand même publié 11. Je pense que j'ai lu pas loin des 11, il va m'en manquer un ou deux, peut-être seulement un à lire. Du coup, je suis assez objective sur l'œuvre entière de cet auteur-là, donc c'est plutôt cool. Je vais en présenter trois, mais avant, je vais juste dire quelques mots sur l'auteur. Donc c'est une auteure franco-anglaise, elle est née d'une mère anglaise. Du coup, dans ses romans, on retrouve assez souvent cette importance de l'anglais. Il y a notamment un de ses romans, je ne saurais pas vous dire lequel, mais dans lequel le personnage féminin est une traductrice. Donc le personnage traduit des livres de l'anglais au français. Et dans chacun de ses livres, quasiment, l'anglais a une importance. Alors c'est pas le cas dans le plus connu de ses livres, à savoir Elle s'appelait Sarah. Elle s'appelait Sarah est sortie en 2006 et ça a été absolument un succès. C'est le premier succès et à ce jour le seul succès aussi important de l'auteur. Je vais pas parler de ce livre, enfin je vais pas présenter ce livre dans cette vidéo pour deux raisons. La première c'est que c'est, comme je l'ai dit, le plus connu de l'auteur, il a été adapté en film, on en a beaucoup parlé, il est très très connu donc je vois pas l'intérêt d'en rajouter. Et la deuxième raison c'est tout simplement que ce livre ne fait pas partie de mes préférés de l'auteur. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, je vais en présenter trois et Elle s'appelait Sarah, c'est peut-être même celui que j'ai le moins aimé, cet auteur, aussi bizarre que ça puisse paraître vu le succès qu'il a connu. C'est peut-être aussi parce que j'avais vu le film avant. Mais voilà, du coup je vais en présenter trois et je vais les présenter dans l'ordre de celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus, sachant que c'est trois livres que j'aime beaucoup de cet auteur évidemment. Du coup je vais commencer avec Le cœur d'une autre. Donc je les ai tous chez le livre de poche. Attendez, oui c'est ça. Ils sont, en plus la particularité de ces livres c'est qu'ils sont très très courts, ils font tous moins de 300 pages. C'est le cas pour les trois ici et je pense que c'est le cas pour tous ces livres, exception faite d'Elle s'appelait Sarah parce qu'il est vraiment plus grand. Donc dans ce livre-là, on va suivre Bruce qui est un homme d'une quarantaine d'années, un quadragénaire, ben voilà, c'est écrit au vrai, qui vient de subir une greffe du cœur. Ce cœur appartenait à une femme, comme l'indique le titre. Et dans ce livre, on va littéralement suivre Bruce qui suit son cœur. Il vient d'avoir un nouveau cœur et il a des nouvelles sensations, presque des nouveaux souvenirs. Il y a un truc qu'il faut qu'il fasse et il se dit c'est mon cœur, enfin c'est ce cœur, c'est obligé, donc il va littéralement suivre son cœur. Alors en tant que scientifique et personne formée aux mathématiques, je ne crois pas vraiment que ce soit possible qu'un organe dirige la personne, mais je parle sans connaissance de cause puisque non seulement j'ai jamais subi de greffe, mais en plus dans mon entourage proche, personne n'en a eu, donc je ne sais pas, je pense juste que c'est pas possible. Donc on va suivre Bruce, je crois qu'il part en Italie ou quelque chose comme ça, j'ai pas vraiment vérifié, oui c'est ça parce que ça parle de la Renaissance et des tableaux. Donc il part en Italie, il va aller atterrir dans un espèce de petit village je crois où le précédent propriétaire du cœur si on peut dire a été et a passé quelques temps. Et du coup il va finir par trouver notamment un endroit qu'il est impossible de trouver si tu ne le connais pas. Et lui il ne le connaît pas, c'est juste la personne, enfin la femme qui possédait ce cœur avant lui. Qui y a été, qui a passé du temps et qui a vraiment beaucoup aimé cet endroit-là. Et du coup, voilà, il va marcher sur les traces de cette femme qui lui a donné son cœur et qui donc est morte, évidemment, hein, on s'en doute. Et voilà, c'est un sujet vraiment. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas qu'il est de plus en plus d'actualité, c'est juste qu'on en entend de plus en plus parler. Il y a de plus en plus de personnes qui se font greffer des organes. Alors, le cœur, c'est évidemment le plus important. Et du coup, c'est vraiment un sujet qui est d'actualité dont on entend beaucoup parler. Après avoir lu ce livre, je me suis dit qu'il faudrait que je lise d'autres livres qui traitent de ce sujet. À ce jour, je ne l'ai toujours pas fait, tout simplement parce que je n'ai pas pris la peine de me renseigner sur les livres qui traitent de ce sujet-là. Mais c'est un sujet vraiment important et quand il est bien traité, comme c'est le cas ici, on apprend vraiment plein de choses et c'est vraiment bien. Bruce se retrouve en fait, il est tout seul, enfin physiquement il est tout seul, mais en même temps il n'est pas tout seul parce qu'il a ce cœur avec lui et que c'est comme si cette femme était avec lui. Et c'est vraiment bien écrit et c'est vraiment bien retranscrit. Alors, je suis pas certaine qu'une personne qui, elle, subit une greffe trouve ça aussi bien que moi j'ai pu le trouver. Mais moi, ça m'a vraiment appris des choses et j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. Le deuxième, c'est probablement le plus triste des trois, même si le troisième est vraiment triste. Celui-ci est pas mal aussi. Donc, il s'agit de Rose. J'ai pas pris la peine de regarder dans quel ordre ils avaient été publiés, mais ça se trouve très facilement si jamais ça vous intéresse. Ici, on va se retrouver à Paris. On est
la plupart du temps ces livres se situent à Paris parce que le dernier c'est le cas aussi. Tout d'abord il était en Italie mais c'est assez rare qu'on sorte de la France. Donc on va se retrouver boulevard Haussmann, c'est écrit qu'on est sous le Second Empire et qu'il y a d'immenses travaux qui sont faits dans Paris et dans ce fameux boulevard Haussmann, ce qui conduit à la destruction d'appartements et d'immeubles entiers. Et donc il faut virer les locataires ou les propriétaires de ces appartements parce qu'il faut détruire le bâtiment. Et donc il faut expulser les gens, ils n'ont pas le choix, ils veulent détruire le bâtiment et tout reconstruire. Donc il faut que les gens y partent, sinon c'est pas cool. Sauf que Rose, je ne sais plus quel âge elle a donc, et ce n'est pas écrit, mais je crois qu'elle a facile 60-65 ans, quelque chose comme ça, et elle a vécu toute sa vie dans un appartement de ce boulevard-là, de cet immeuble-là qui va être détruit. Elle a promis à son mari qu'elle resterait ici jusqu'à la fin de ses jours. Elle a promis à son mari qui est décédé qu'elle ne lâcherait, qu'elle n'abandonnerait pas son appartement, qu'elle ne déménagerait pas, qu'elle mourrait dedans en gros. Et du coup elle refuse de quitter les lieux et on va suivre Rose qui refuse de quitter son appartement, qui refuse de quitter les lieux alors que les bulldozers sont à ses pieds, elle n'a pas le choix, elle devrait partir mais elle refuse de partir. Et donc elle va un petit peu nous raconter son passé, sa vie avec son mari, comment ça s'est passé, pourquoi elle veut pas quitter. C'est l'un des romans, c'est pas que c'est brouillon, l'écriture c'est voulu que ce soit comme ça, c'est pas une écriture très claire, on ne sait pas tout, il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des petits détails qui sûrement que j'ai pas compris, mais c'est pas important, ce qui est important c'est de voir cette femme qui, elle sait ce qui va arriver, elle sait ce qui va se passer et elle refuse de se soumettre, elle refuse de faire ce qu'on lui demande. Elle doit partir, elle n'a pas le choix, mais elle refuse de partir et donc elle va rester et on va la suivre jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est l'un des livres les plus tristes parce que jusqu'au bout du livre, on va espérer qu'elle va finir par partir, on va espérer que quelqu'un va venir la chercher, qu'on va réussir à la convaincre de sortir. On espère, mais c'est triste. Voilà, je peux pas en dire plus. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je crois que je l'ai lu quasiment d'une traite. C'est assez rare pour moi de lire, de ne pas pouvoir lâcher un livre comme ça. Mais vraiment, ce personnage et cette femme m'a touchée de voir à quel point sa vie est détruite et de voir à quel point les gens décident pour elle. Elle n'a pas le choix. Elle a beau faire tout ce qu'elle peut et convaincre les gens et essayer de se battre. Elle y peut rien. Elle est toute seule face à cette espèce de... On a à la fois les bulldozers qui sont devant elle et qui vont détruire son immeuble et sa maison en fait. Et à la fois cette espèce de grosse machine, elle est toute seule contre cette grosse machine qu'est l'État et qui a décidé de faire ça. Et elle ne peut rien faire. On va littéralement détruire sa vie et elle n'a pas le choix. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je dirais pas que Elle s'appelle Sarah n'est pas touchant, mais je pense que les trois que je présente là le sont encore plus, ou en tout cas m'ont encore plus touché moi. Le troisième c'est Mocha. Alors Rose est vraiment triste, mais Mocha m'a touchée différemment. En fait, dans Mocha, on va suivre un petit garçon. Alors, c'est pas écrit derrière comment il s'appelle, et c'est pas très important de comment il s'appelle. Ce petit garçon je crois qu'il a 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Enfin, on le voit sur la couverture, il doit avoir 7-8 ans. Un jour, en rentrant de l'école, je ne sais plus s'il est à vélo ou à pied, mais c'est pas très important encore une fois, il va se faire renverser par une voiture. Les secours arrivent très rapidement, il est emmené à l'hôpital, il va être opéré, il va pas très bien du tout, mais bon, enfin voilà, c'est comme ça, il a eu un accident. Et c'est pas lui qu'on va suivre, on va pas être dans l'hôpital avec sa mère ou avec lui, on va être à l'extérieur de l'hôpital parce que sa mère, donc qui s'appelle Justine, au lieu de passer tout son temps au chevet de son fils, au lieu de pleurer tout le temps et de se laisser aller en fait, alors je dis pas qu'elle va pas être avec son fils et qu'elle va pas être triste, c'est pas ça, elle va être triste évidemment, son fils est à l'hôpital, son fils va pas bien du tout, il est blessé et elle va passer du temps avec lui bien sûr, mais on va la suivre surtout dans son enquête. Alors la police va enquêter parce que la voiture ne s'est pas arrêtée. La personne a renversé ce petit garçon et est parti. Il a pris la fuite, littéralement. Et du coup la police va enquêter mais ils n'ont pas beaucoup d'éléments, ils n'ont pas grand chose. Et Justine trouve que c'est pas suffisant. Elle veut, c'est pas qu'elle veut arrêter la personne, c'est qu'elle veut comprendre comment il est humainement possible qu'un être humain renverse un petit garçon et ne s'arrête pas. Elle veut comprendre quel genre d'être humain et pour quelle raison il est possible de faire ça. Elle ne conçoit même pas que ça soit possible. Pour elle, c'est juste pas possible. Alors oui, c'est triste, oui, c'est grave. Oui, la personne, au moment où il a renversé le petit garçon, la personne s'est bien rendu compte que c'était grave et qu'il allait devoir aller en justice pour ça parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Enfin, c'est vraiment horrible. Mais elle comprend pas qu'un être humain puisse ne pas assumer et puisse laisser un petit garçon sur le bord de la route tout seul. Du coup, la police va l'aider. Enfin, la police va l'aider. La police va lui donner certains éléments, certaines informations qu'ils ont découvertes. Et à partir de ça, c'est vraiment son enquête à elle qu'on va suivre. Elle va partir à la recherche de la personne qui a fait ça à son fils. Parce que, au-delà de l'accident, elle comprend que c'est un accident et que ça peut arriver à tout le monde. Mais elle comprend pas qu'on puisse abandonner ce petit garçon-là tout seul.
Du coup, elle va enquêter. Évidemment, si la voiture ne s'est pas arrêtée, c'est qu'il y a une raison. Il y a une histoire aussi du côté de la personne qui a renversé le petit garçon. Et on va en apprendre plus petit à petit. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu. Alors, je ne l'ai pas lu extrêmement rapidement non plus parce qu'à l'époque, je lisais pas tous les jours comme je peux lire aujourd'hui. Mais pour l'époque où je l'ai lu vraiment rapidement. Puis ensuite, je l'ai donné à ma mère en me disant il faut que tu lises, il est trop bien ce livre. Manque de bol, ça l'a pas fait avec elle. Je crois que c'est génétique le fait d'abandonner des livres. Mais je crois aussi que c'est le fait qu'elle ait lu très 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 lentement. Je pense que plus on lit lentement et plus il nous faut des livres dans lesquels ça avance, dans lesquels il se passe des trucs parce que sinon on s'ennuie. Enfin, je veux dire, si tu mets un mois et demi à lire un livre de 300 pages, au bout d'un moment tu peux te lasser, effectivement. Mais vraiment, cette histoire m'a vraiment touchée. Justine est une mère qui va se battre pour son enfant et j'ai vraiment adoré ce livre. Voilà, j'espère que si vous ne connaissiez pas Tatiana de Rosnay ou que si vous aviez juste lu Elle s'appelait Sarah parce que c'est celui dont on a le plus entendu parler, je vous aurais convaincu soit de lire du Tatiana de Rosnay, soit de lire un des trois livres ou au moins de vous intéresser aux autres livres qu'elle a pu écrire parce que, encore une fois pour moi, Elle s'appelait Sarah n'est pas son meilleur et je trouve presque dommage qu'on parle que de lui, on devrait parler de ses autres livres. En plus, elle n'en a pas écrit énormément et ça se lit assez vite. Du coup, il n'y a pas d'excuse pour ne pas lire ça. En plus, ils sont sortis en poche, ils coûtent dans les 6€. Voilà, celui-là il est à 6,50€, celui-là il est à 6,90€ et celui-là il est à 6,60€. Je sais pas pourquoi c'est pas le même prix, mais bref. Donc il n'y a pas d'excuse, il faut lire du Tatiana de Rosnay. Voilà, ma vidéo est finie, elle n'est pas trop longue normalement. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.